Bonjour, Monsieur le juge en chef. Bonjour, Mesdames les juges. Bonjour, Messieurs les juges. Alors, l'argument soulevé par l'intervenant Amchouchas Adoreis est un argument qui s'inscrit dans la foulée des arguments soulevés par le World Sikh Organization et également par Lord Reading Law Society, mais surtout aussi un commentaire où la Cour d'appel, dans son jugement au paragraphe 22, effleure l'argument que nous allons développer dans quelques instants. L'argument porte sur la structure constitutionnelle du Canada, mais je vais aller un pas un peu plus loin, je dirais même sur l'assise constitutionnelle qui est la nôtre. Notre propos est simple. Le Canada constitue sur le plan constitutionnel une monarchie constitutionnelle, laquelle est parlementaire. Le Canada a donc comme chef d'État un souverain, et ce souverain est le tenant de la couronne du Royaume-Uni. Or, ce souverain tire son pouvoir de l'autorité divine. Nous soutenons que dans ce contexte de monarchie constitutionnelle, qu'il est inconstitutionnel, tant pour le Parlement canadien que pour toutes ses législatures, de décréter ou déclarer que l'État est laïque sans procéder par voie d'un amendement constitutionnel. L'article 1 de la loi sur la laïcité est donc, à nos yeux, inconstitutionnel. Cet argument que nous mettons de l'avant peut surprendre, peut paraître anachronique, obsolète pour certains, lorsqu'on considère les valeurs canadiennes qui sont les nôtres et qui prévalent aujourd'hui. Maître Fabien, cependant, en parlant de surprise, comment vous conciliez cet argument avec l'arrêt qu'on a rendu dans le mouvement laïque contre Ville de Saguenay il y a quelques années? Excellente question, Monsieur le juge. Je vous invite à aller au paragraphe, à l'onglet 7 de l'extrait que nous vous donnons de Mouvement laïque québécois contre Saguenay, que vous connaissez bien, paragraphe 72, où M. le juge Gascon, votre collègue, commente les propos du juge Lebel dans l'affaire Témoins de Jéhovah. Et voici en quels termes le juge Gascon reprend les commentaires du juge Lebel. Comme l'indique le juge Lebel, l'évolution de la société canadienne a engendré une conception de la neutralité suivant laquelle l'État ne doit pas s'ingérer dans le domaine de la religion et des croyances. L'État doit plutôt demeurer neutre à cet égard. Cette neutralité exige qu'il ne favorise ni ne défavorise aucune croyance, pas plus du reste que l'incroyance. Or, ici, ce que le législateur fait en décrétant la laïcité, Monsieur le juge en chef, c'est de faire en sorte que l'incroyance devienne la règle. Elle requiert que l'État, qu'il s'abstienne de prendre position et évite ainsi d'adhérer à une croyance particulière. En d'autres termes, s'il est vrai qu'il ne peut y avoir d'État laïque, il peut y avoir un État neutre, et c'est exactement ce que votre Cour fait dans l'affaire du mouvement Saguenay. Elle cerne cette question de neutralité. Et plusieurs font cette confusion entre État laïque et État neutre. Ce que nous vous disons, c'est qu'ici, il est important de garder à l'esprit que l'État canadien peut être neutre, mais il ne peut pas être laïque. D'ailleurs, suite à l'arrêt que vous avez rendu dans l'affaire Saguenay, la prière a été effectivement abandonnée, mais le conseil municipal a attribué une période de réflexion avant chaque séance. Mais Maître Fabien, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça tout dépend de ce que vous mettez, quel sens que vous donnez à la laïcité? D'autres ont dit que la laïcité n'est pas susceptible d'un seul sens. D'ailleurs, l'article 2 de la loi affirme, entre autres choses, la neutralité religieuse de l'État, et que votre objection est plutôt c'est une forme de laïcité. C'est pas l'objectif de décréter un État laïque, mais le type de laïcité qui est en jeu ici.
Monsieur le juge en chef, je vais vous demander quelques secondes additionnelles pour pouvoir répondre à la question de votre collègue. Allez-y. L'article 2 de la loi sur la laïcité parle de neutralité, mais ils font exactement l'inverse aux articles 6 et 8, où ils nient cette neutralité en empêchant des employés de l'État de pouvoir porter des signes religieux. On ne parle plus de neutralité, on parle d'interdiction. Alors, je pense ici que le sens qui est donné lorsqu'on interprète de façon téléologique le sens de laïcité donné par le législateur québécois, c'est une laïcité qui exclut les religions. Ce n'est pas une laïcité de neutralité au sens que vous l'avez prononcé dans l'affaire Saguenay. La juge Côté, une dernière question pour vous. Maître Fabien, justement, à propos de l'affaire Saguenay, vous nous avez référé à un paragraphe, mais j'aimerais connaître vos vues sur le paragraphe 119 de l'opinion de la Cour, écrite par le juge Gascon. Alors oui, le juge Gascon a dit que l'État, faut-il le préciser, n'a pas de liberté de croire ou de manifester une croyance. Le respect de son obligation de neutralité n'implique pas d'exercice de conciliation des droits. Et il ajoute, par contre, il va de soi que les représentants de l'État, donc ceux qui sont visés au paragraphe 6, au paragraphe 8 et aux annexes auxquels ces articles réfèrent, il va de soi que les représentants de l'État, lorsqu'ils n'agissent pas en cette qualité, ne sont pas tenus aux mêmes restrictions au regard de leur propre liberté de conscience et de religion. Alors, impliquant ainsi que lorsque le représentant de l'État agit dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas essentiellement de liberté de religion. C'est ce que la Cour a écrit au paragraphe 119. Je le lis un peu différemment, Madame la juge Côté. Je le lis davantage comme voulant dire que les employés de l'État ne doivent pas utiliser la religion et faire la promotion de la religion. Je pense que c'est davantage ici une question de demeurer neutre. On peut porter un signe religieux sans pour autant préconiser la religion à laquelle on appartient. Je peux avoir une croix au cou sans pour autant demander à l'ensemble des étudiants qui sont dans ma classe de faire une prière avant le cours de géographie. Je pense que c'est la nuance que je verrais au paragraphe 119 auquel vous venez d'attirer notre attention. Merci, maître.